Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Si quelqu'un est là ce matin et qu'il est content d'être dans la présence de Dieu, je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Voilà, encore une fois, que la grâce de Dieu, la manifestation puissante de Dieu vous soit multipliée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis content d'être avec vous ce matin et comme vous pouvez le constater, nous avons été obligés pour des circonstances exceptionnelles de nous organiser de manière aussi exceptionnelle. Voilà, aujourd'hui nous avons décidé de faire notre culte en ligne compte tenu de la situation que vous connaissez. Hier, il y a eu les élections et nous n'avons pas voulu, pour des problèmes de sécurité, faire le culte en présentiel. Nous avons voulu que chacun puisse rester à la maison pour suivre le culte en ligne, pour adorer le Seigneur. Alléluia. Voilà. Et je crois que tu es bien assis et je crois ce matin aussi que on va ensemble partager cette présence de Dieu et que Dieu va nous faire du bien. Voilà. Si tu es présent ce matin avec moi, on va incliner la tête, on va prier le Seigneur pour sa parole. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci encore une fois de ce que tu as permis que nous voyions ce jour. Seigneur, certaines personnes n'ont pas pu voir le jour, mais nous avons eu la grâce, nous avons la grâce d'être présents, d'être encore en vie. Et nous voulons bénir ton nom, te dire merci. Seigneur, maintenant que nous allons partager ta parole, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sois effacé et que toi tu paraisses. Seigneur, fais du bien à ton peuple ce matin par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux être effacé. Je veux disparaître. Je veux que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'intelligence, tout ce qui est de l'humain puisse disparaître afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre toute la place. Saint-Esprit, viens maintenant, prends la place de l'autel et dispense les oracles de Dieu. Fais du bien au peuple de Dieu par des eaux vives qui coulent. Fais du bien, Seigneur, à quelqu'un qui a besoin de réponse. Fais du bien à quelqu'un qui est dans l'angoisse. Fais du bien à quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un culte un peu spécial parce que nous voulons utiliser une autre arme spirituelle. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Et aujourd'hui, nous allons utiliser une des armes spirituelles puissantes par la vertu de Dieu, et ce sera la louange. Alléluia. Je voulais donc vous expliquer un peu quelques raisons pour lesquelles on doit louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Et ensuite, je vais laisser la place au groupe musical, à l'équipe de louange, pour nous entraîner dans des moments de louange, dans des moments d'adoration, afin que nous puissions, de cette manière, glorifier le nom du Seigneur et afin aussi que la main de l'Éternel puisse agir à travers nos louanges pour délivrer notre nation, pour en fait que nous puissions avoir la paix dans cette nation. Amen. Voilà, depuis quelque temps, depuis cette semaine, le Saint-Esprit, sur instruction du Saint-Esprit, nous avons prié un moment de jeûne. Nous avons prié un moment de jeûne et de prière. Et ce sont là les armes que Dieu nous a données. Dans ce moment qui est en face de nous, dans ce temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin en tant que chrétiens de savoir quelle attitude adopter. Nous ne sommes pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. Nous ne sommes pas comme ceux du dehors qui ne savent pas ce qui se passe. Pour nous, le peuple de Dieu, pour nous les fils de Dieu, nous savons que Dieu est au contrôle. Nous savons que notre Père est celui qui règne. Nous savons que notre Père est celui qui tient le monde entre ses mains, que rien ne lui échappe. Alléluia. Nous le savons parce que cela est dit dans sa parole. Dans Amos au chapitre 3, à partir du verset 6, la Bible dit ceci: « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il quelque chose dans ce monde sans que le Seigneur en soit informé? Sans que le Seigneur en soit l'auteur? Dieu donne l'autorisation afin que ça se passe comme ça. Donc pour nous, nous savons qu'au finish, Dieu est celui qui règne. Dieu est celui qui dirige. Dieu est celui qui organise. C'est la raison pour laquelle
nous devons être heureux. Nous devons garder la foi et être sereins. Malgré tout ce qui se passe, nous devons garder la foi et être sereins. Et dans cette situation, nous devons surtout avoir une attitude. Et quelle doit être notre attitude? Pendant que certains combattent avec les armes, combattent avec des couteaux, des machettes et des armes, nous devons avoir une attitude de combat. Mais notre combat ne doit pas être un combat charnel. Notre combat doit être un combat spirituel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que les armes avec lesquelles nous combattons, ces armes-là ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nos armes peuvent sembler faibles, fragiles, mais par la vertu de Dieu. Que veut dire la vertu de Dieu? Par l'autorité de Dieu, par la proportion disposée de Dieu à agir. Dieu utilise donc ces armes qui semblent faibles aux yeux du monde pour pouvoir agir de manière glorieuse. Alléluia. Car la Bible dit que Dieu ne considère pas les choses qui sont fortes, mais il considère plutôt les choses qui sont faibles, afin que son nom soit glorifié. Et nous avons, depuis mercredi, nous avons décrété sur instruction du Saint-Esprit 3 jours de jeûne et de prière. Nous avons décrété ce temps-ci parce que pour nous, nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et la prière est une âme. Alléluia. La prière est une âme spirituelle. Par la prière, nous pouvons fléchir certaines situations, certaines circonstances du monde. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3 à 4, Paul parlant à Timothée dit ceci: « J'exhorte donc, avant toute chose, que nous puissions prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions vivre une vie paisible. » Lorsque Paul dit ces choses, il est en train de nous faire comprendre que par nos prières, nous pouvons interagir, nous pouvons agir sur les autorités afin que nous puissions mener une vie paisible. Alléluia. Cela veut dire que notre prière a une puissance pour influencer les autorités. Et nous avons prié pendant ces 3 jours. Nous avons prié afin que Dieu puisse intervenir au niveau du leadership de la Côte d'Ivoire, au niveau du peuple ivoirien, afin que nous puissions avoir la paix. Alléluia. Et nous avons aussi pris un temps de jeûne. Le jeûne aussi est une âme spirituelle. Amen. Le jeûne est une âme spirituelle. Et nous voyons que le jeûne est une âme spirituelle dans plusieurs exemples de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais te parler de l'exemple de Jonas. Amen. Jonas est allé prêcher dans une ville qu'on appelle Ninive. Il est arrivé dans cette ville et il a annoncé quelque chose. On trouve cela dans Jonas chapitre 3 à partir du verset 1. Alors, je vais faire la lecture. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fait faire dans Ninive cette publication: par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alléluia. Nous voyons ici que lorsque Jonas a annoncé la catastrophe à Ninive, et que le roi a entendu cela, le roi a décrété un jeûne. Et il a décrété le jeûne, il a même décrété le jeûne pour les animaux. Alléluia. On voit même que les animaux, les bêtes, toutes les bêtes ont été interdits de paître et de boire. Et on leur a mis aussi des sacs. Et lorsque Dieu a vu l'humilité, l'humiliation que le peuple de Ninive
se donnaient par rapport à cette parole de Dieu en laquelle ils ont cru, la Bible dit que Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait leur faire. Alléluia. Ceci prouve que le jeûne est une arme spirituelle pour nous. Et nous avons jeûné pendant ces 3 jours. Nous nous sommes privés de nourriture pour nous approcher de Dieu et intercéder pour notre nation. Alléluia. Et la 3e arme que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est l'arme de la louange. Amen. L'arme de la louange. Alléluia. La louange est une arme spirituelle. C'est vrai que ça peut sembler banal, ça peut sembler faible, mais la louange est une arme spirituelle. Et on va le voir à travers ces quelques exemples, ou à travers cet exemple précis que je vais donner dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 20 à 25. 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 20 à 25. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en vurent finir avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Alléluia. Voici que une guerre a été déclenchée. Le peuple de Moab et le peuple d'Ammon ont décidé de déclencher une guerre contre le peuple de Dieu. Et lorsque Josaphat apprend cette nouvelle, Josaphat va faire quelque chose d'étrange. Il va faire quelque chose d'étrange parce que ce n'est pas conventionnel. Logiquement, lorsqu'on vient vous attaquer, vous devez vous armer. Vous devez prendre des flèches, vous devez prendre des armes. Mais Josaphat va faire quelque chose d'étrange. Il va mettre des chantres au devant. Les chantres seront devant l'armée. Et pendant qu'ils s'en vont en guerre, voici que les chantres commencent à chanter. La Bible dit au moment où les chants et les louanges vont s'élever au ciel, Dieu va confondre le camp ennemi et il va avoir un grand désastre dans le camp de l'ennemi. Et ils vont dépouiller l'ennemi pendant 3 jours et ils vont revenir avec de grandes richesses. Alléluia. Cela prouve que la louange est une arme spirituelle terrible. Dans le livre de Josué, lorsque Josué devait conquérir Jéricho, Dieu va dire à Josué de faire le tour pendant 7 jours et le dernier jour, il devait pousser de grands cris. Il devait pousser de grands cris. Et lorsqu'ils ont commencé à pousser de grands cris, les murs de Jéricho sont tombés et le peuple est entré à Jéricho et a battu Jéricho. Alléluia. Il est donc important de savoir que la louange est une arme spirituelle puissante entre les mains de Dieu. Pourquoi la louange est une arme puissante entre les mains de Dieu? Parce que la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Amen. Le psaume 22, verset 4 nous le dit. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Alléluia. Donc lorsque Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, il prend des décrets, il prend des décisions, parce qu'il est présent. Donc la louange est une arme. C'est la raison pour laquelle lorsque Paul et Silas étaient en prison, au lieu de se lamenter sur leur sort, ils ont commencé à louer Dieu. Et tout à coup, les portes de la prison ont commencé à secouer et Paul et Silas sont sortis de la prison. Amen. Je veux ce matin que tu comprennes que, après avoir prié, après avoir jeûné, aujourd'hui nous allons louer le Seigneur. Car nous allons utiliser l'arme de la louange pour vaincre les ennemis de la nation. Les ennemis de la nation ne sont pas des hommes. Les ennemis de la nation, ce sont des esprits. Alléluia. Et Dieu, qui sait que les esprits manipulent les hommes,
par nos louanges et par nos cantiques ce matin, va nous donner la victoire sur ces esprits-là, afin que les hommes soient libérés de la puissance de ces esprits. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mais avant de commencer, je veux t'expliquer ce que c'est que la louange. Amen. Comment est-ce que les Juifs définissaient la louange? Ça, c'est important de comprendre. Parce que certains pensent que le fait de s'asseoir et puis de taper les mains, ou bien de taper les pieds, c'est ça la louange. Non. Certains même estiment que trop de manifestations dans la louange, ce n'est pas digne. Il faut rester calme. Lorsqu'il y a des cantiques, il faut rester calme. Mais je vais t'expliquer la définition de la louange selon la Bible. Alléluia, c'est très important. Lorsque les Hébreux utilisaient le mot louange, le mot était utilisé de manière différente chez les Hébreux. Mais le vocabulaire français est pauvre. C'est la raison pour laquelle on utilise le mot louange. Mais à chaque type de louange chez les Hébreux, il y avait un vocabulaire différent. Donc il y a 9 vocabulaires pour le mot louange. Il y a 9 mots en hébreu qui signifient louange en français. Donc pour que tu comprennes ce que le mot louange veut dire, il faut que tu comprennes les 9 mots en hébreu pour savoir ce que veut dire louange. Amen. Comme ça, quand tu rentres dedans, tu sais que tu es en train d'utiliser l'arme spirituelle que Dieu nous a donnée pour avoir la victoire. Alléluia. Donc, la compréhension du mot louange va t'aider à louer le Seigneur de manière effective. Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y. Alors, le mot louange signifie, premièrement, en hébreu, halal. Halal. Le mot halal a été utilisé 88 fois dans la parole de Dieu pour parler de louange. Donc, quand tu vois un mot dans le vocabulaire français louange, il faut peut-être que tu penses à un mot hébreu qui ne signifie pas forcément la louange comme nous on l'entend. Amen. La première signification du mot louange en hébreu que je donne maintenant, c'est le mot qui se dit en hébreu halal. Et que veut dire halal? Halal veut dire parler avec un grand enthousiasme. C'est-à-dire parler avec enthousiasme. Alléluia, Seigneur, tu es un grand Dieu. Voici ce que veut dire louer Dieu. Halal. Halal veut dire parler avec enthousiasme. Manifester de la joie avec enthousiasme. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici la première signification de louange. Halal. Lorsque l'hébreu te dit loue en disant halal, il entend te dire manifeste avec enthousiasme, par des paroles claires, une louange à Dieu, des mots à Dieu. Amen. La deuxième signification en hébreu, après halal, qui signifie parler avec un grand enthousiasme de quelque chose ou de quelqu'un, produit un son clair. La deuxième signification, c'est iloui. Quand l'hébreu te dit iloui, ça veut dire aussi autre chose. Le français traduit louange, mais ça veut dire autre chose. Iloui, c'est un mot qui est dérivé du mot halal, qui signifie faire des actions de grâce. Faire des actions de grâce. Cette expression était utilisée surtout quand les Juifs faisaient des fêtes. Quand les Juifs faisaient la fête de la moisson, la louange, là-bas, le mot qui était utilisé pour louer Dieu là-bas, à la fête de la moisson, c'était iloui. Iloui, c'était dire merci à Dieu. À haute voix, prononcer des remerciements à Dieu. Alléluia. Donc, on ne loue pas Dieu dans le calme. On ne loue pas Dieu en étant assis et en regardant. Non. Louer Dieu, utiliser cette âme spirituelle, nécessite qu'on sache comment l'utiliser. Numéro 1, halal, parler avec grand enthousiasme, se faire entendre avec un son clair. Deuxièmement, rendre grâce à Dieu de manière festive. Lorsque on faisait la moisson en Israël, c'était un temps de fête. Donc lorsque les gens fêtaient, c'était iloui. Iloui pour dire merci à Dieu par des paroles et aussi par des danses. Alléluia. Est-ce que tu me suis? La troisième définition du mot louange en hébreu, c'est tehila. Tehila veut dire chanter. En halal voulait dire parler. Halal disait parler, crier avec enthousiasme. Mais tehila dit chanter. Chanter de manière distincte. Chanter de manière claire. Amen. Chanter, tehila. Donc lorsque on te dit de louer le Seigneur,
Ça veut dire que tu dois chanter. Cette arme de la chanson, utilisée à haute voix, est une arme pour que tu aies la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul et Silas, dans la prison, n'ont pas chanté dans leur cœur. La Bible dit qu'ils chantaient des cantiques et les prisonniers entendaient. Et c'est en ce moment-là que la main de Dieu a commencé à agir. Amen. Donc, TI là, c'est célébrer Dieu par des cantiques. Célébrer Dieu par des chants. Amen. Ouvrir la bouche, chanter. Donc, lorsque l'équipe de louange tout à l'heure va commencer à chanter, toi aussi, tu dois chanter pour que nous ayons la victoire. Alléluia. Quatrième définition du mot chanter, du mot louange en hébreu, c'est Shabbat. Shabbat veut dire crier d'une voix forte. Crier d'une voix forte. Amen. C'est la raison pour laquelle à Jéricho, Dieu a dit crier d'une voix forte afin que les murs de Jéricho tombent. Amen. Donc louer Dieu, c'est crier d'une voix forte. Amen. Crier d'une voix forte. Pousser un cri de victoire. Pousser un cri de joie. Voici ce qui veut dire louange aussi en hébreu par le mot Shabbat. Shabbat, crier d'une voix forte. Crier une voix de victoire. Crier une voix de joie. Alléluia. Cinquièmement, j'espère que je me fais comprendre. Cinquièmement, le mot louange aussi signifie en hébreu zamar. Zamar veut dire jouer des instruments. Lorsqu'on joue des instruments, on est en train de louer Dieu. Zamar veut dire expressement jouer des cordes. Jouer des cordes. Jouer des cordes qui parle ici d'instruments. Donc lorsque nous utilisons des instruments de musique, nous sommes en train de louer Dieu. Par nos louanges, nous louons le Seigneur. Par nos louanges d'instruments, nous louons le Seigneur. Alléluia. Donc par l'utilisation des instruments de musique, nous sommes aussi en train de louer le Seigneur. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible nous exhorte à louer le Seigneur. Dans le psaume 33, on dit chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Amen. Faites retentir vos instruments et vos voix. Voici ce qui veut dire louer par le mot zamar. Amen. Le mot yada. Le mot yada, c'est aussi un mot qui est traduit en français par le mot louange. Mais que veut dire yada? Yada signifie extérioriser ses émotions. Lorsque le juif te dit loue en utilisant le mot yada, il est en train de te dire extériorise tes émotions. Extériorise tes sentiments. Amen. Et les juifs le faisaient en étendant les mains. Amen. Lorsqu'on disait yada, les juifs le faisaient en étendant les mains, en manifestant, en se mettant à genoux. Il fallait exprimer de manière physique ses sentiments, ses émotions. Donc, lorsqu'on te dit de lever les mains pendant que nous sommes en train de louer, c'est une façon pour toi de louer Dieu. Et en le faisant, tu es en train d'utiliser l'âme spirituelle de la louange. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Donc, lorsqu'on te demande d'étendre les mains, lorsqu'on te demande de lever les mains, c'est une manière pour toi d'utiliser l'âme spirituelle de la louange. En hébreu, on dit yada. Alléluia. Septièmement, le mot touda est utilisé. Touda est utilisé aussi pour le mot louange. Mais les Juifs disent que touda, c'est étendre bien haut les mains pour rendre grâce à Dieu. Donc, le mot yada, tu étends tes mains, tu te mets à genoux, tu exprimes tes émotions, tu exprimes ton sentiment. On veut voir sur toi physiquement que tu exprimes la louange à Dieu. C'est ça, yada. Touda dit élève les mains bien haut et rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Ensuite, le mot louange qui en hébreu se dit barak. Barak signifie s'agenouiller pour adorer. S'agenouiller pour adorer. Donc lorsque le juif te dit barak, il est en train de te dire loue en étant à genoux pour adorer. Alléluia. Donc barak
Agenouille-toi. Aujourd'hui, pendant que l'équipe de louange sera en train de chanter et que tu as un genou pour adorer Dieu, c'est une arme que tu es en train d'utiliser pour avoir la victoire. Amen. J'espère que je me fais bien comprendre ce matin. Alléluia. Lorsque tu te mets à genoux, tu manifestes que Dieu est plus grand que toi. Tu manifestes que tu as besoin de lui. C'est de l'humilité que de s'agenouiller devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu. Alléluia. Et la 9e définition du mot louange que les Hébreux utilisent, c'est Meshola. Meshola, on le voit dans le psaume 150, verset 4, où il dit « Louez-le avec les tambourins et avec des danses ». Meshola veut dire « danser ». Alléluia. Donc, lorsque le juif te dit « Meshola », tu dois comprendre que cette louange-là doit se faire avec des danses. Amen. Meshola, danser pour le Seigneur. Alléluia. Nous devons utiliser l'âme de la louange, mais nous devons l'utiliser de manière entière. Nous ne devons pas seulement utiliser une partie et laisser l'autre partie. Vous ne pouvez pas utiliser un pistolet sans les munitions. Ce ne sera pas efficace. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu expliquer un peu qu'est-ce que la Bible dit de la louange comme une âme spirituelle. La Bible dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Comment ça, elles sont puissantes par la vertu de Dieu? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu parce qu'elles sont puissantes selon ce que Dieu a prescrit. Et ce que Dieu prescrit de la louange, c'est ce que nous venons de voir. Tu ne peux pas dire que tu loues Dieu en étant assis et en regardant. Non, 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 ça c'est pas de la louange. Tu n'utilises pas ton âme spirituelle de cette manière. Pour que tu utilises ton âme de manière puissante, avec autorité, sur le monde invisible, sur le monde des ténèbres, il faut louer Dieu selon les 9 définitions que nous venons de donner. Étends les mains, parle à haute voix, chante de manière distincte, agenouille-toi, crie à Dieu, crie des cris de victoire, crie des cris de joie, danse, manifeste-toi, manifeste de la joie. C'est cela la louange à Dieu. Et lorsque tu vas faire cela pendant que tu es chez toi à la maison, la grâce de Dieu va descendre sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu vas faire cela, lorsque nous allons faire cela ensemble, lorsque nous serons en train de danser ensemble, de crier à Dieu, de pousser des cris de victoire, alors Dieu va nous donner la victoire afin que cette nation puisse sortir des griffes de Satan, puisse sortir de l'accusation de Satan. Satan est un accusateur. Il accuse le peuple de Dieu. Il accuse la Côte d'Ivoire. Et lorsque Satan se trouve devant le Seigneur en train d'accuser la Côte d'Ivoire, Dieu dans sa justice est obligé de laisser faire. Mais s'il se trouve un intercesseur, s'il se trouve quelqu'un comme Abraham, comme un élu, comme Moïse, pour intercéder en faveur de la nation, en utilisant les armes qui sont à notre disposition, alors Dieu peut nous délivrer. Alléluia. Jésus a payé le prix pour nous. Mais c'est maintenant à nous de faire en sorte que le prix qu'il a payé puisse se manifester dans notre nation. Amen. Voici un peu ce que j'ai voulu t'expliquer ce matin parce que nous allons maintenant rentrer dans la louange, dans l'adoration. Mais il fallait que je t'explique pour que tu comprennes, pour ne pas que tu négliges ce moment. Ce moment est une âme spirituelle, puissante par la vertu de Dieu. Même si tu as l'impression que non, tu es en train de danser dans ton salon, que c'est pas efficace, mais je suis en train de te dire ce matin que c'est une âme efficace par la vertu de Dieu, c'est-à-dire par le moyen de Dieu, cette âme-là est efficace. C'est ainsi que lorsque les enfants d'Israël ont poussé des cris devant le mur de Jéricho est tombé. Parce que l'âme de la louange s'est manifestée dans les murs pour briser les murs de Jéricho. Amen. Donc ce matin, je vais te laisser avec l'équipe de louange afin que nous, ensemble, nous puissions louer le Seigneur. Utiliser cette âme spirituelle pour avoir la victoire. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons intercédé, nous avons supplié, nous avons fait des requêtes à Dieu. Maintenant, l'acte 4 de notre âme spirituelle que nous allons utiliser ce matin, c'est la louange et l'adoration. Que Dieu te bénisse. Je te laisse maintenant entre les mains de l'équipe de louange pour que, ensemble, nous puissions manifester cette âme, utiliser cette âme spirituelle pour avoir la victoire et sortir notre nation des griffes de Satan, des griffes du diable. Car souvenez-vous, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. »
Et les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Et l'arme que nous allons utiliser ce matin, c'est l'arme de la louange. C'est l'arme de la louange et de l'adoration. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore.